On y va pour découvrir les prédictions du mois de décembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe des Gémeaux. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de décembre. Je mélangeais les cartes. Et pendant que je faisais la coupe et tout ça, je me disais, oh là là, ça va être un mois, ça va bouger quoi, c'est ultra motivant votre tirage. Puis après, je mettais les premières cartes, ça se calmait et après, ça repart de plus belle. Chouette! Ça sent bon pour vous les Gémeaux. Alors, comme chaque mois sur la window, je démarre avec la présentation des jeux. Donc, on va démarrer la guidance avec un premier message d'oracle. Ici, c'est le petit oracle des anges. On clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise l'Arcanum Tarot que je recouvrirai du Light Seers Tarot. C'est chouette. Ok, on y va. Premier message pour vous. Gémeaux, décembre. Alors, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de votre cœur. Écoutez et agissez. Suivez l'inspiration venue de là-haut. Bien, vous allez être inspiré. Inspirez. Expirez. Détendez-vous. Installez-vous confortablement. On démarre avec votre état d'esprit. Au niveau du tarot, vous avez le 9 de bâton. Alors, ce qui est étonnant, soit vous êtes sur un mois de décembre où vous carburez, vous travaillez, parce qu'après, peut-être en janvier, vous allez prendre des vacances ou un truc comme ça. Par contre, j'ai l'idée de... J'ai l'impression qu'il y a... J'ai une image qui vient de me venir. C'est comme si vous aviez une armée derrière vous pour vous défendre. Mais en même temps, vous ne voulez pas que l'armée prenne des risques. Vous vous protégez. Il y a une énorme protection autour de vous. Et peut-être c'est en prière, parce que, ah oui, en d'autres decks, j'ai eu des énergies les plus spirituelles, le pape et la papesse, et le cavalier de bâton. Donc c'est l'idée de... Il y a de la fougue, il y a de l'engouement pour vous les Gémeaux, mais il n'y a pas de précipitation. Fini la précipitation, fini d'aller trop vite. Il y a beaucoup d'esprit, de spiritualité, de discussion profonde et de quelque chose de sacré qui ressort. Et ça, vous allez le protéger. Un royaume sacré, un cœur sacré, ou je ne sais pas. Dans ce que vous faites, je vois énormément de plaisir ou de joie. Je vois des Gémeaux passionnés. Donc, si ce n'est pas dans votre activité professionnelle, ce sera dans les hobbies, loisirs, ou l'idée de faire des choses pour réunir. Ça, je le vois tout de suite. J'ai 2 fois le 4 de bâton. Il y a le 9 de coupe, le 10 de denier, le soleil. Là, on a très, très jolie carte, la papesse qui revient. Des énergies nobles presque, j'ai envie de vous dire. Dis donc, ça démarre bien. Moi, j'ai mon Gémeaux en... Je l'ai en Vénus ou en Lune, je ne sais plus. Bref. Donc, ouais, il y a un peu l'idée quand même, le 9 de bâton, sur son côté plus négatif, il est sur la défensive. Il est sur la défensive, il veut pas... Je sais pas, c'est comme si vous vouliez pas non plus qu'on abuse de vous, qu'on vous en demande trop, trop en faire. Parce que vous connaissez vos limites, et ça, c'est très bien. Donc, votre état d'esprit, c'est je sais taper du poing sur la table quand j'atteins mes limites. C'est pas à moi de tout me taper, c'est pas à moi de tout faire. Donc c'est intéressant. C'est un 9, donc ça indique que c'est quand même fait avec discernement et sagesse, on va dire. Pour les challenges du mois et les atouts du mois, on a du denier pour vous, ce qui est intéressant. Le denier, c'est plus tout ce qui est ancrage, tout ce qui est connecté, avoir les pieds sur terre, être connecté à une forme de réalité financière, matérielle, besoins primaires, vous voyez ces choses-là. Bon, bah, le challenge, c'est le 4 de denier, c'est faire des économies en plein mois où c'est les fêtes et peut-être vous avez envie de faire plein de cadeaux. Et en même temps, en force, vous avez le 7 de denier qui indique que si vous faites des efforts pour économiser, vous allez récolter. En gros, vous allez récolter ce que vous semez. Donc, il faudra recouvrir à quoi vous êtes attaché ici, parce qu'il y a un lien d'attachement, c'est peut-être un lien d'appartenance. Et j'ai vraiment la... C'est pas que vous soyez sur la défensive, mais j'ai l'idée de protéger. Hein. Je vois des Gémeaux très, très protecteurs de leurs proches, ou protègent leurs finances, ou protègent leur moitié, si moitié il y a, il semble y avoir.
Et puis, on n'a pas envie de manquer. Parce que ça, le 4 de denier, c'est de prévoir, en cas de difficulté quand même, avoir un peu d'économie. Que le 7 de denier, il se dit, non, mais si, c'est bon, ça va, je peux me faire plaisir. Alors que c'est en prévision d'un panier qui va être rempli, très garni, mais il est encore vide. Mais vous l'avez en force. C'est-à-dire que normalement, vous allez être juste sur tout ce qui est financier matériel. Vous allez être bon calculateur, bon gestionnaire, bon comptable. Et vous faites des bons calculs. C'est ça que ça me dit. Que vous faites des bons calculs. On va voir de quoi il s'agit. Sur nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Donc au niveau du faire, tout ce qui est activité, pro, carrière, hobby, loisir, c'est le magnifique 4 de bâton. C'est génial d'avoir cette énergie dans cette maison-là. C'est tout ce qui est vraiment avoir un travail stable, avoir un travail sécurisant, avoir un travail où on va pouvoir faire carrière dedans, évoluer dans le temps. Il y a ce sentiment de sécurité, d'être au travail comme à la maison. Alors peut-être vous travaillez de chez vous, je ne sais pas, ou vous prévoyez de développer une activité que vous allez pouvoir vous établir chez vous ou proche de chez vous, comme ça. Je vous sens très proche aussi, très proche, soit de la nature, soit des gens, de l'humain. Et de la famille. Il y a Ou alors il va y avoir énormément de fêtes là où vous travaillez pendant le mois de décembre. Parce que c'est une carte de festivité. Et on s'entoure comme ça. Et c'est bizarre parce que on dit souvent au travail, tes collègues, ce ne sont pas tes amis en vérité. Mais il y a quand même un esprit de famille, là j'ai envie de vous dire. C'est joli. Hein. Il y a 2 colombes qui survolent cette carte. Donc il y a vraiment une notion de paix, de pardon, de trêve, peut-être de Noël. Et vraiment les gens qui ont plaisir à décorer ces 4 bâtons et à danser autour. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une énergie comme ça. C'est une carte d'engagement. Généralement, on peut parler de cette carte en me disant « Oh, on va célébrer des fiançailles » ou « On va célébrer un mariage ». La famille va se réunir pour un événement important, pour célébrer le bonheur. Vous allez, comme si vous alliez célébrer le bonheur, peut-être le vôtre, votre réussite, ou celui de quelqu'un d'autre. Célébrer la carrière de quelqu'un. Il y a vraiment une notion de légèreté, de plaisir, de festivité qui ressort dans ce que vous faites. Peut-être vous travaillez dans le divertissement, mais c'est très plaisant comme énergie. Et ce 4, c'est 4 piliers, donc c'est solide, quoi. C'est peut-être... peut-être vous avez une super équipe qui vous accompagne, ou vous intégrez une équipe, et vraiment, c'est les mousquetaires. Un pour tous et tous pour un. On est comme des frères. Ok, dans la maison de l'avoir financier matériel, tout ce qui est en rapport avec la valeur des choses, la valeur des relations, la valeur de soi, bien sûr, vous avez le 8 de coupe. Donc, je pense qu'au niveau du financier, vous avez tout ce qui est... Ouais, vous avez une idée bien précise en tête et vous y allez. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a plus... Là, c'est rigolo parce qu'on voit que vous ne vous éparpillez pas du tout. Okay, pour le coup, c'est ce qui suit le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, ça peut être l'idée justement dans cette maison-là, d'avoir envie de faire plein de cadeaux, dépenser son argent et faire des cadeaux. Et parfois, on peut parler entre guillemets de cadeaux empoisonnés parce que vous allez dépenser de l'argent pour des personnes et le lendemain, vous vous rendrez compte que ceci ou cela et vous en voudrez ou d'avoir succombé à une comment ça s'appelle une pulsion comme ça, un besoin, une satisfaction immédiate, voilà. Ah, j'ai envie de ça, bah, je me l'offre, sans prendre du temps de recul ou comme ça. Là, on voit que 8 de coupe, il va vers le 9 et le 10 de coupe, c'est-à-dire qu'il a un objectif en tête, c'est son bonheur, ses vœux, ses rêves, ses souhaits. Peut-être vous avez attendu longtemps, très longtemps. Vous avez vraiment travaillé à un projet, et là, vous y allez. Et j'ai l'impression que c'est une réalisation sur le plan personnel. Ouais. Ça va pas parler à tous les Gémeaux, mais je vois un ou une Gémeaux qui était mousquetaire tout seul, toute seule. Un petit peu Lucky Luke, quoi. Et là, j'ai l'impression que vous allez... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du monde, ou juste une personne, un couple,
Et ça va être important pour vous, vos placements ici. Il y a eu beaucoup d'hésitation, de doutes. Et là, vous avez confiance en vous. Vous avez pleinement confiance en vous. Vous avez une idée. Vous avez une idée derrière la tête, à mon avis. Ensuite, dans la maison de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, on a le 2 de coupe. Donc, amis célibataires, si vous êtes célibataire, rencontre, il y a. Bonne nouvelle. En plus, une belle rencontre. Le 2 de coupe, on parle vraiment d'une rencontre où ça match. Il y a une vraie complicité, il y a des points d'accroche, vraiment des discussions où c'est fluide, c'est complice, et on est très à l'écoute l'un de l'autre aussi. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant. Et ouais, effectivement, si vous faites une rencontre, on voit que votre souhait, en plus, c'est vraiment le soleil, le 10 de denier. Il y a un objectif de bonheur de vie, il y a une vraie idée derrière. Il y a le 9 de coupe. Je sens que vous avez un souhait ici. Pour certains, c'est soit une vie commune, soit un mariage, soit un bien commun, un bien immobilier, investir aussi avec quelqu'un, pourquoi pas. Même dans notre société actuelle, c'est encore possible parce que c'est suivi du roi de coupe et du roi de denier. Donc, on sent que ce sont des énergies ultra matures, ultra réfléchies. Ce n'est pas des choix faits à la légère. C'est très, très bien calculé. Et de la coupe et du denier, c'est beau, c'est beau. C'est de l'amour, c'est de la réalité, c'est une vraie richesse. De cœur et dans le porte-monnaie. On va pas se priver. La carte bonus, on découvre à la fin du tirage. Si vous êtes en couple, ben, c'est que votre couple, ça va bien. Ça va très, très bien. Ça dure. Ça dure. Ça se trouve pour certains Gémeaux. On pourrait parler, au vu des cartes que je vois, d'un mariage, mais c'est un mariage qui peut arriver, vous savez, au bout de presque une décennie que vous êtes avec quelqu'un. Parce que là, 7-9 ans, un truc comme ça. Bon, c'est juste anecdotique ce que je vous dis là. Poursuivons, on va recouvrir donc avec le Light Search Tarot. Ah, voici venir la musique qui interrompt notre programme pour annoncer l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et c'est sans cacher mon éternelle joie d'enfant que je déclare pour la 3e année consécutive la cagnotte spéciale étrenne de la Window ouverte. Les étrennes vous permettent de me remercier du travail et des vidéos que je vous propose tout au long de l'année, que ce soit de manière quotidienne ou mensuelle, selon vos préférences. Je fais le choix, depuis l'ouverture de la chaîne, de rendre les vidéos entièrement gratuites, sans extension payante, et vous propose uniquement, durant la période des fêtes, d'ouvrir une cagnotte éphémère pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour me soutenir dans le développement de la Window ainsi que mes projets annexes. Alors si vous le souhaitez, attention, vous n'avez que jusqu'au 2 janvier 2025 pour participer. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure de se mobiliser financièrement, mais il est de tout petits gestes qui participent à leur manière. C'est pourquoi toutes vos pensées de gratitude, d'amour, de paix et d'abondance contribuent d'autant plus pendant cette période à me soutenir et m'encourager, afin de diffuser ces mêmes messages et de les diffuser dans le monde entier. Alors je remercie chacun et chacune de vous qui participent selon ses moyens, à sa manière, et je vous souhaite à toutes et tous de passer de merveilleuses et très belles fêtes de fin d'année. Merci. Donc sur le 9 de bâton, on a le 3 de coupe, le valet de coupe et le 8 de bâton. Je pense qu'il y a eu l'annonce, je viens de mettre l'annonce de la cagnotte. Ding, ding, ding. Donc ouais, sur ce 9 de bâton, il y a le 3 de coupe, le valet de coupe et le 8 de bâton. Donc moi j'ai l'impression que, je vous le disais, hein, vous avez une armée derrière vous, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde aussi autour de vous. Et puis des personnes, c'est vraiment peut-être pour le boulot, justement, où vous mettez votre masque de sociabilité. Et vraiment, on vous voit comme quelqu'un de chaleureux, ouvert, sympathique, solaire. Une personne vraiment très, très agréable, une compagnie très agréable. Mais on voit ici que vous n'allez pas non plus, vous allez placer des limites, vous n'allez pas non plus inviter tout le monde chez vous. Des personnes que vous voyez pour vous divertir ou pour, je sais pas, peut-être, c'est ma psy une fois, mon ancienne psy qui me disait ça, que
c'était OK d'avoir des relations où c'est par intérêt, mais dans le sens, ben voilà, vous avez cette personne-là, vous vous entendez bien, c'est par exemple, vous avez le même point commun, vous aimez faire des visites au musée ou vous aimez, je sais pas, un truc que vous aimez faire, par exemple, découvrir des nouveaux pubs ou des nouveaux restaurants et la personne, elle a la même appétence pour les bons restaurants. Mais c'est un truc un petit peu de sortie. C'est vraiment des sorties extérieures ici que je vois avec le 3 de coupe et le valet de coupe. Euh, et c'est de l'amusement, c'est du divertissement en général. Ce ne sont pas des personnes auprès de qui vous allez vous confier ou que vous allez intégrer dans un cadre intime privé. Mais ce sont des personnes que vous aurez plaisir à voir pour des choses comme ça, ou même sortir danser, ou enfin, je vous donne des idées comme ça qui me passent par la tête. Je dois manquer de beaucoup de propositions, mais bon. Et puis vous n'êtes pas du tout fermé à la communication, hein, mais c'est juste que je pense que vous allez faire très attention, c'est à votre temps. Parce que je pense que vous avez un mois chargé quand même, les Gémeaux, apparemment. Et le 4 de bâton qui revient, hein. Même peut-être par rapport à la famille, hein. La famille, hein, si vous aimez, je sais pas, peut-être beaucoup d'invitations à prévoir pour vous, de sollicitations comme ça. Par exemple, pour vous les Gémeaux, je pourrais voir une personne qui est en couple ici, et voilà, qui dans son métier a affaire à beaucoup de, peut-être un commercial ou relations publiques ou un truc comme ça. Donc elle est vraiment dans la communication ici. Et il y a toujours une notion un petit peu de séduction, de flirt dans ce travail-là. Et voilà, et les gens, ben, ils vont y aller, hein, jusqu'à ce qu'il y ait une limite de placé, parce que souvent, ils abusent. Ils abusent. Et on sent que... Ouais. Et même si c'est super au boulot, l'ambiance, je vois des Gémeaux ici qui vont aussi savoir dire, par contre, là, stop, parce que j'ai rendez-vous avec ma chérie ou j'ai rendez-vous avec mon chéri, et vous voyez, parce qu'il y a une notion de fleur, de romantisme qui ressort, mais j'ai un truc où soit vous mettez quand même des limites, il y a vraiment l'idée un truc qui vous emballe quand même. Cette notion que les Gémeaux, ils peuvent facilement s'emballer sur certaines situations, mais on voit que vous n'allez pas vous précipiter. Souvenez-vous ce qu'on avait en dos de deck. Donc ça se trouve, c'est plein de... Vous appelez vos proches comme ça, vous organisez les fêtes et tout ça, puis au bout d'un moment, vous allez dire, bon, on va se calmer par contre, hein, sur les finances, c'est pas la fête. Ou un truc du genre. Vous voyez, la tour et le cavalier d'épée, et il était déjà là, le cavalier d'épée. Je me suis dit, il ne faut pas que je fasse des guidances trop longues là, parce qu'elles font 45 minutes ce mois-ci, je ne vais pas m'en sortir, j'en ai 12 à faire. Bref, je vous dis quand même. Ouais. Ouais. Là, il y a vraiment l'idée quand même de protéger un aspect financier matériel qui ressort. Ok. Quand même, vous travaillez, c'est votre argent. Donc, il y a la notion de bien l'investir. J'entends, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc, c'est intéressant, parce que d'un côté, j'ai ressenti du partage, peut-être une vie commune, un bien commun avec quelqu'un. Mais de l'autre côté, il y a quand même la prévision de, oui, mais quand même, la réalité, c'est... Parce que c'est ça le denier, d'avoir les pieds sur terre. La réalité, c'est, bon, et si tout s'écroule, tout s'effondre, si ça ne fonctionne pas, que tout s'arrête du jour au lendemain, qu'est-ce qui me reste, vous voyez? Et les calculs sont bons. Les calculs sont bons. Ouais. Faites voir le 7 de denier. Il y a à nouveau le 9 de bâton, hein. La lune et le roi de bâton. Bon, c'est à nouveau. Moi, j'ai vraiment cette idée qui ressort chez vous. Au niveau des finances, il n'y a personne qui peut vous imposer des choix. C'est vous qui travaillez, qui faites votre argent. Donc, c'est à vous de décider et d'être ferme là-dessus. J'ai eu quelqu'un dans le passé très charismatique, très persuasif, une notion de pouvoir ou d'autorité.
J'ai l'impression que de ça, vous voulez vous protéger aujourd'hui, vous voulez... Ah, dis donc les Gémeaux. J'ai des papas, j'ai des mamans dans l'air, ou l'idée qu'on veut réussir... je vois vous poser pour une vie, pas tout le monde, mais une vie calme à la campagne, vous voyez. Une belle alternative, parce qu'il y a aussi l'idée de voir du monde, de faire des sorties. Il se peut aussi que vous ayez longtemps nourri des croyances autour de certains choix de vie et vous dire ça plus jamais, ou ça, si je fais ce choix de vie-là, alors je renoncerai, ça va me bloquer. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Je sens qu'il y a eu vraiment... Mais je pense que c'est par rapport au travail et à l'argent. Entre l'idée de faire un travail qui nous plaît et après calculer les choses différemment. Avoir des priorités différentes, des envies différentes. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez briller ce mois-ci, surtout avec un roi de bâton. Il y a vraiment une notion de maîtrise. Et puis, vous-même, vous vous protégez de la lune, de votre lune, c'est-à-dire votre côté un peu plus sombre, un peu plus triste, qui est un peu plus dans la douleur, la souffrance. Je sens beaucoup de sensibilité de votre part, une belle empathie, mais elle est très maîtrisée. Ça va pas non plus... Ça, ce serait une super énergie pour travailler avec des personnes en difficulté ou de handicap ou des choses comme ça. Parce que c'est comme si vous aviez soit la bonne mentalité, vous apportez de la joie ou de la légèreté, vous voyez, du divertissement aux autres, ou soit justement vous avez la forme physique pour aider les autres ou un truc comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, on voit que vous vous protégez, vous n'avez pas envie de refaire des erreurs passées qui, entre guillemets, ont été comme des coups de massue précédemment, hein, des événements de vie auxquels vous ne vous attendiez pas du tout. Et c'est comme si en un éclair, il y avait quelque chose ou quelqu'un qui disparaissait d'un coup, quoi. Et je ne parle pas d'une perte humaine, bien évidemment, ça fait partie de la vie et ça arrive, mais c'est plus l'idée de... C'est un coup de vent, quoi. Une personne qui disparaît comme ça d'un coup. Et c'est la belle vie. Mais ça, c'est... En fait, je vois une séparation. Mais c'est dans le passé que je vois ça. Et je vois une personne, elle a vite pris sa décision d'arrêter quelque chose, ou de divorcer, ou un truc comme ça. Et après, le sentiment que ben, elle vit sa meilleure des vies et que vous avez traversé plus la souffrance, la tristesse. Parce que vous aviez investi hein, émotionnellement d'une certaine manière. Et voilà, et parfois on est surpris de la rapidité à laquelle quelqu'un peut passer à autre chose. Réinvestir dans sa vie, passer à autre chose, comme si elle voulait oublier. Et vous, il y a un investissement, il y avait un attachement plus important, probablement émotionnel. Il y a aussi de l'investissement financier ou comme ça, et puis des projets hein, qui tombent à l'eau, des envies, des rêves ou comme ça. Pas qui tombent, en tout cas avec la personne précédente. Mais tout ceci vous amène quand même à des énergies où, du coup, avec le temps, ça vous a renforcé, quoi. Roi de bâton, vous êtes sur des énergies intéressantes. Alors, avec le 4 de bâton, on a le 10 d'épée, le monde et le valet de denier. Ah, c'est rigolo, ça. On parle que vous terminez un cycle, que vous terminez un contrat, que vous terminez quelque chose, ou une période d'apprentissage. Donc moi, j'ai l'impression, 4 de bâton, le monde, valet de denier, c'est comme si vous terminiez, que vous alliez passer un palier. Par exemple, vous étiez à un poste et vous allez être confirmé, vous allez devenir expert ou comme ça. On parle de la fin d'une période où vous avez été un peu apprenti, où vous vous sentiez débutant, débutante. Ça, qu'est-ce que je vois d'autre? Peut-être la retraite aussi, bien sûr, le 10 d'épée et le monde, ça veut dire on arrive à la fin d'un cycle sur lequel on a beaucoup réfléchi, on a essayé de l'anticiper au mieux, mais c'est quelque chose qui n'était pas agréable à clôturer. Et finalement, avec le valet de denier, il y a vraiment cette ouverture à
franchement, je me sens encore hyper dynamique, hyper créatif, hyper ceci, hyper cela. Ah bah, je me lance dans mes activités ou comme ça. Aussi, je vois l'intérêt, le sens que vous donnez dans ce que vous faites. Il y a eu un truc que vous auriez pu aimer faire pendant très longtemps et c'est peut-être ça aussi qui a pu s'évaporer d'un coup, où vous vous êtes dit: «Ah mince, mais oh, comme un coup de vent, j'ai plus du tout, l'envie de ça». Je sais pas, des cycles de vie comme ça où tout d'un coup on n'a plus les mêmes goûts, plus les mêmes envies ou comme ça. Bon après c'est du travail, c'est un moyen pour gagner de l'argent, donc on prend des décisions différemment, mais ouais, quel que soit votre décision ici ou le contrat que vous signez ou comme ça, on sent que c'est très réfléchi et vous allez vous épanouir. Et je verrais même, c'est comme redevenir apprenti, mais peut-être artisan de quelque chose aussi. Le valet de denier comme ça. Ou alors vous reprenez des études, vous clôturez un cycle de formation, ça y est, 10 DP, votre cerveau il a bien bouillonné jusqu'à passer les examens finaux et finales. Je sais pas comment, je sais pas le pluriel, tiens, j'ai un doute. Et voilà, c'est la célébration de l'obtention d'un diplôme. Ou alors vous vous lancez dans l'entrepreneuriat aussi, vous pourriez monter une structure, enfin, il y a beaucoup de choses possibles. Ou clôturer hein, un truc associatif ou entrepreneurial ou comme ça pour démarrer autre chose. On passe à la maison de l'avoir. Avec le 8 de coupe, on a le 9 d'épée, le jugement et le 10 de denier. Donc, je vous dis, hein, il y a une décision qui vous a vraiment pris la tête. Vous avez vraiment réfléchi à toutes les options possibles. Et là, ça y est, vous êtes libéré et vous faites un choix. On parle du choix de la famille et du 10 de denier. Donc, vous voyez le 2 de coupe qui revient. Donc, changement, changement dans votre vie privée. Pour certains, c'est... Vous vous remettez en couple, hein, clairement. Hein. Ça y est, fini le célibat. Mais avec une vraie notion d'épanouissement personnel, de liberté personnelle, de... Ouais, il y a de la légèreté, de la paix, un bel équilibre. Ah, bah écoutez. Bon, bien évidemment, le 9, le 10 d'épée, on voit hein, qu'il y a eu un truc, c'était pour l'argent. Récolter des fonds ou pour de l'argent ou comme ça que vous l'avez fait. Et on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Le monde boucle quelque chose, la boucle est bouclée. Et je regarde, hein. Vous allez vous libérer une énergie pour penser un peu à vous. 10 de denier, c'est la famille. Mais la famille, vous savez, où on se sent vraiment en sécurité, où financièrement, c'est protégé. On a vraiment les moyens de... C'est presque un peu bourgeois, si je puis me permettre. À savoir des activités, on prend le temps de passer des moments ensemble, de faire... J'ai l'impression que vous étiez très inquiet. Soit pour un enfant, ou si vous avez des grands-enfants comme ça, comme si c'était votre priorité. Un parent aussi qui vieillit, quelque chose comme ça. Et ce mois-ci, il y a une vraie libération de quelque chose. Et je sens que vous allez profiter. J'ai beaucoup de... un moment qui vous mène comme ça vers la chaleur, hein, un moment chaleureux, très très chaleureux. Et c'est pas égoïste, si on pose la question. Peut-être votre famille passait avant tout, précédemment. Votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs. Comme ça. Vous y étiez très attachés. Et puis, il y a ce moment, c'est pas qu'on veut s'émanciper, c'est qu'on veut construire son propre foyer, sa propre vie. Vous voyez? Et il y a des mouvements de vie qui sont pas toujours agréables. La tour, quand elle fracasse, c'est pas agréable. Parfois, on a besoin de retourner auprès de ses proches, comme ça, parce que quand même, cette famille-là, elle demeure toujours, vous voyez? Mais il y a aussi le moment où il y a le 2 de coupe. Il y a le 2 de coupe, donc intégrer une nouvelle personne à cette famille, mais aussi tout doucement faire comprendre à sa famille que en termes de temps ou d'argent,
Ça va un petit peu changer. Vous allez faire un nouveau choix. Vous voyez, 4 d'épée, que c'est doux, reine de bâton et 4 de coupe. Ok. Donc, on voit une belle personne ici qui aura eu besoin de beaucoup de temps pour guérir d'une peine, d'une blessure. J'ai un couple symbolique. Ce sont vraiment les Gémeaux, là. Vous êtes attirés par les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais. Les apparences. Vous avez été déçus, blessés. C'est un jeu, un carrousel d'apparences, de masques, un bal masqué ou un truc comme ça. Mais que voulez-vous? Et d'avoir été apprécié que pour ceci ou cela chez vous. Il y a beaucoup de stabilité qui vient dans votre vie. 4 de bâton, 4 d'épée, 4 de coupe, 4 de denier. On a tous les 4 chez vous, donc on voit vraiment cette stabilité qui prime. J'ai beaucoup de calme, j'ai un cocon, il est tout doux, il est tout calme, c'est paisible, c'est zen. Et ça, on sent que vous voulez le protéger. Il y a un vrai changement, une vraie transformation, un nouvel équilibre. Il y a beaucoup de bonheur qui arrive pour vous. Il vous manquait un petit quelque chose, le voilà arrivé. Ça vous est... C'est là. Et ça a l'air de beaucoup, beaucoup vous plaire. Un petit nid douillet. Un petit couple tout doux, qui se plaît. Il y a de la sensibilité, hein. J'ai vraiment le côté un peu... soit des personnes qui sont très créatifs, un peu artistes, soit des personnes très humaines, très empathiques, soit des personnes qui aiment beaucoup les activités en plein air ou physique. Un truc comme ça, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon, ok, on poursuit sur la carte bonus. Ouh! L'as de coupe, c'est l'amour. L'amour qui... C'est beau, ça déborde. Vous avez un cœur immense. C'est tout chou. On n'a jamais trop d'amour. C'est la plus belle des énergies. Vous m'étonnez. Je ne suis pas étonnée que vous attiriez du 3 de coupe et du valet de coupe. Parce que quand c'est énorme comme ça, quelqu'un au grand cœur, forcément on vit des déceptions et des choses qui nous bousculent. Allez, sur l'as de coupe, 4 de denier, 6 de denier, 3 d'épée. Waouh! Et puis, il y a la loyauté du cœur chez vous. Ouais, ça a été compliqué, ce challenge-là. De travailler dessus pour accepter de dire non. Et pour digérer. Quelque chose qui est vraiment blessant. C'est comme ouvrir les yeux et se rendre compte un jour, ah, mais en fait, cette personne-là, elle m'a jamais trop vraiment aimé, ou je sais pas. Je veux pas partir trop dans des choses sombres, parce qu'on voit que ici, ça se répare, de toute façon. Vous avez économisé votre cœur pour pouvoir le réparer. J'ai l'impression que je vous vois beaucoup donner. Et je ne sais pas pourquoi ça ressort hein, à des associations ou des personnes dans les hôpitaux où j'ai l'impression que vous aidez des gens en souffrance. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais par contre, vous, au niveau des finances, il y a eu un truc. Il y a eu un truc comme un crash. Et puis c'est étonnant parce que je vois, vous faites comme si non, 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 ça va. Et vous continuez de donner, mais en plus vous donnez de bon cœur, mais sauf que là, votre cœur, il avait, enfin pendant tout un temps, il avait besoin de recevoir. J'ai l'impression que Gémeaux, en fait, qui n'ont jamais appris à recevoir, qui ont toujours eu cette coupe, cette as de coupe qui déborde d'amour, mais c'est
Même pour certains, c'est une telle sensibilité, et ça, je peux vous en parler en connaissance de cause, que les autres comprennent pas. Et tant qu'on ne sait pas quand on est hypersensible et que c'est un mécanisme différent, on a tendance à penser que, ah bon, mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est vraiment la difficulté à accepter que certaines personnes peuvent être vraiment dures, méchantes, fausses, menteuses, ou le monde, vous voyez, c'est le côté bon cœur quoi qui ressort, et on se fait avoir quoi. Et franchement, je pense que, ouais, je vois pour des Gémeaux, on parle vraiment, il y a des années qui sont passées. On parle d'un truc qui s'est passé il y a des années. Et là, on parle que vous êtes bien, que vous êtes heureux ou heureuse. J'ai l'impression que... On va voir. Je vais en remettre quelques-unes, on se fait plaisir, c'est Noël. Reine de bâton qui ressort, ça vous l'avez dans la maison de lettres. Le pape, ouais, la sagesse, la spiritualité, la philosophie, l'éthique, les valeurs, les vertus humaines, ça ressort. Tout le monde n'a fait... Ouais. 10 de bâton. Ouais. C'est... Je vois des frères et sœurs. Et je vois qu'un moment de vie extrêmement douloureux, difficile. Et du coup, ça tisse un lien particulier. Parce qu'il y a un trauma. Mais après, un vrai traumatisme ici. Mais après, ça se travaille pour le réparer. C'est guérissable. C'est pas... Même si on se demande toujours comment je vais vivre avec ça, sur la conscience ou sur le cœur, après ce que cette personne m'a fait, quelque chose de vraiment dur, comme une trahison ou la perte d'un être cher ou comme ça. Et je vois que pendant des années, ça a fonctionné d'une certaine manière et qu'il va y avoir un changement pour vous. Vous allez comme redéfinir des règles, comme redéfinir une base, remettre des choses en ordre. Et ça a l'air d'en toucher au financier, ça a l'air d'en toucher aussi au sens et l'importance que vous mettez au travail. Vous allez prioriser l'être. Ouais. Vous voyez la paix, 2 fois le 4 d'épée. La paix, le pardon, le repos, le recueil. C'est des rituels qu'on met en place ici. Vous allez resacraliser ici, à mon avis, des rituels. Comprendre l'importance et la place de certains rituels ou dans une routine de vie, des habitudes de vie. 8 de bâton. C'est là que ça veut un peu forcer dans votre foyer, chez vous. 3 de coupe, l'argent. Diable, la tour. 4 de coupe. Aussi, pour certains, quand même, il y a l'idée de... Elles sont trop longues, les guidances, c'est pas possible. Il y a trop de trucs à dire à chaque fois. Mais ça m'éclate en même temps, j'adore. Que vous travaillez énormément, on travaille tous. Enfin, pas tous. Enfin, il y a ceux qui travaillent pour gagner de l'argent. Et il y a ceux qui ont l'argent qui travaille pour eux. Je pense pas que ce soit le cas dans la lecture que j'ai là. On ne parle pas de personnes pour qui l'argent travaille pour eux. Et vous vous souvenez, je parlais justement de foyers bourgeois ou comme ça. Donc, ça se trouve, vous réapprenez par rapport à l'argent. C'est pas impossible. Mais autre chose que je voulais vous dire, c'est le sentiment de travailler énormément. Par exemple, si vous montez une structure, une entreprise, une association, un truc comme ça, et que vous vous rendez compte que vous êtes lasse, en fait, parce que vous avez beau y mettre toute l'énergie du monde, l'argent disparaît toujours très vite. Soit vous ne gagnez pas assez, ou vous n'arrivez pas à vous faire plaisir autant que vous vous dites, mais je travaille énormément, et le diable et la tour, à chaque fois, ça tombe, quoi. À chaque fois, il y a ce pouvoir, ou ces impôts, ou cette TVA, ou ces taxes, ou ces factures, ces charges, et c'est hyper oppressant, ça. Mais je vous sens avoir un bon réseau. Honnêtement, je vous vois avec un bon réseau. Le réseautage, apparemment, peut vous aider. Rencontrer de nouvelles personnes, nouvelles classes sociales ou de nouvelles...
je vous sens... vous allez réunir aussi... Attendez, excusez-moi, ça revient. Je vois une réunion. Ouais, c'est un truc de famille. Il y a un truc de fantaisie, d'extravagance. Vous allez dire stop, vous allez dire non. Ici, je le vois. Par exemple, je vous parlais d'artisanat dans ce que vous allez faire. Vous voyez? Ben, l'idée que j'aurais ici, c'est s'il y a une fête de famille, comme par exemple, je donne juste l'exemple de Noël, ben, vous pourriez bien lancer l'idée de ben, cette année, on ne va pas faire des cadeaux commerciaux, chacun fabrique quelque chose, vous voyez? Un truc fait à la main. Je sais pas pourquoi je vois un truc comme ça. Euh, je vois quand même un truc qui va vous prendre la tête. Et c'est le genre de discussion. Il y aura peut-être une goutte d'eau qui fait déborder votre coupe d'amour, là, de votre vase. Et vous allez dire, on arrête. Enfin, mais ce sera positif derrière. Ce sera très, très positif derrière. Il y aura besoin de ce truc-là pour que d'une, vous vous rendez compte que stop, ça suffit, vos limites, comme je vous le disais là. Et de vous rendre compte que après tout ce temps, ben, vous, votre cœur, il est recousu. Votre drame, il est terminé. Votre souffrance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous... Il y a une maîtrise de ça. Et on va plus, vous allez plus laisser des gens venir nourrir cette souffrance, cette peine ou comme ça. Ça arrive, hein, de manière parfois innocente, inconsciente, parce que c'est jeune les énergies qui le font. Des personnes qui lancent des petits pics comme ça ou qui disent des petites choses et elles pensent le faire, c'est gentil, c'est innocent, c'est de bon cœur. Elles se rendent pas compte que pour vous c'est une souffrance immense en fait, le sujet, la question, et, euh, et qu'à chaque fois, tant que ça c'est pas guéri, ça se réouvre. Donc c'est pas de leur faute. C'est juste les situations qui se présentent pour vous indiquer là, c'est que tu n'en as pas terminé, t'as pas terminé ce deuil, t'as pas encore, le cœur a besoin de temps. Eh ben, ouais. Je vous dis, il y a un truc qui date 6, 7, 8, 9 ans. Facile. Valet d'épée. Beaucoup de communication ici dans un couple. Hein. Ou avec une personne. Beaucoup, beaucoup de communication. Et puis, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un et que vous vous dites « Waouh, deux coupe, as de coupe, je ressens quelque chose » ou comme ça, il se peut que ce soit pas réciproque et ce sera pas grave. De vous rendre compte que ça dépasse pas le flirt, que la personne en face de vous, non, ça est... Soit c'est instable, soit ça vous convient pas, soit vous sentez que c'est trop à risque, ou soit c'est la personne qui le sent pas. Et c'est pas grave. Parce que quand on a un 3 d'épée avec la tour que je vois ici, il y a le sentiment d'urgence. C'est pour ça que je vous parle d'une blessure, avec peut-être un drame, un truc comme ça qui vous est arrivé, une difficulté. Et du coup, ça enclenche la survie, l'urgence ou la panique. Et là, je vous sens beaucoup plus apaisé, les Gémeaux. Valet d'épée, c'est tranquille. Vous voyez, la force, c'est une maîtrise, c'est un courage, c'est une main de fer dans un gant de velours. Dis donc, le lion, là, la force et la reine de bâton... Il y a peut-être des personnages comme ça, justement, quand il y a le 3 d'épée, peut-être que vous lisez des ouvrages ou que vous regardez des artistes ou des philosophes ou des psychiatres, des trucs comme ça qui vous inspirent, qui vous aident à la résilience, à aller vers la résilience. Vous voyez, 9 d'épée. Donc ça, c'est dans les finances. Vous voyez, la jeunesse, les enfants. Donc, soit vous allez parler... Je vous le souhaite, si c'est le cas, hein, de l'arrivée d'un enfant. Du coup, c'est peut-être ça qui va s'arrêter au travail, un petit peu le congé ou l'idée de ralentir au travail. Ouais. Ou soit j'ai l'idée d'intégrer une nouvelle personne dans votre clan familial. Si vous avez des grands-enfants, des enfants, peu importe. Et il y a un truc comme ça qui prend un petit peu de temps.
Ça vous fait... Je sens beaucoup de culpabilité de votre part. Une culpabilité, un poids que vous mettez, une responsabilité que vous vous mettez sur le dos. Mais du coup, il y a des personnes qui innocemment en profitent un petit peu quand même. Mais c'est pas méchant, mais ça appuie dessus. Si vous avez divorcé ou si un truc comme ça. C'est des énergies très jeunes, ça, le monde. C'est intéressant. Je vois que vous allez prioriser différemment. Ouais. Vous avez des très très belles cartes qui arrivent, hein, les Gémeaux. Et peut-être que certains d'entre vous, ben, vous n'aurez jamais d'enfants. Je vois des gens très heureux, très réjouis autour de vous. Et je vois quand même que ça vous fait un petit pincement au cœur. Il vous manque, vous... Il y a des gens qui se réjouissent, qui font une fête. Peut-être c'est des fiançailles ou une heureuse nouvelle ou l'arrivée d'un enfant ou un truc comme ça qui se passe autour de vous. C'est très heureux, très joyeux. Et vous, quand même, il y a un petit pincement au cœur parce que ben, c'est l'envie. Vous aussi, vous aimeriez bien. Soit être en couple, soit avoir quelqu'un, soit avoir vraiment une complicité avec quelqu'un, soit... Je sais pas. Mais il y a un truc... Et pourtant, vous faites preuve d'énormément de dignité, hein. Grande dignité. Et je vois quelque chose qui va bouger. Oh là 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 là. Je m'emballe, je m'emballe. C'est Noël. Ouais. Très bien conseillé, ça ramène énormément de confiance en soi, cette histoire-là. Ouh, la papesse et l'impératrice. Bon. C'est votre sensibilité, le côté féminin, là, qui ressort, que vous allez protéger. Hein, pour certains, c'est difficile, hein. Soit par rapport à une maman. Je vois, il y a un truc, un secret, un tabou, où c'est, enfin, vous voyez, quelque chose qu'on ne dit pas parce qu'on ne parle pas comme ça d'une mère. Mais je vous vois vraiment avoir fait la paix dans le pardon, comme ça, mais il y a quand même un truc qui n'était pas correct. Ouais. C'est l'injustice. Ça, c'est la blessure de l'adolescent ou de l'adolescente qui ressort. Ok. Ouh. Succès au travail, les amis. Grande récompense. Augmentation de revenus. Conclusion. Ah, il se passe un truc au travail, je retrouve la colombe là. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Je ne doute pas que les Gémeaux se réjouiront du bonheur et des succès d'autrui. Bon, super. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à visualiser la vidéo de votre signe ascendant pour compléter celle-ci. Pour voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. C'est la 3e maison, la maison de l'être essentiellement, comme message pour l'amour. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires. Merci à toutes les personnes qui participent à la cagnotte de fête de fin d'année. Merci du fond du cœur. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Un bon mois de décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.